donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo déjà pour poser les bases et parler un petit peu de l'endométriose, surtout expliquer ce que c'est comme maladie. Parce qu'on entend beaucoup de choses, des versions en France, d'autres versions en France, d'autres versions dans d'autres pays, et puis les gens qui comprennent un petit peu que ce qu'ils ont envie de comprendre. Donc globalement, petite présentation rapide du fonctionnement du corps humain. Le corps humain est décomposé en plusieurs appareils. Nous, c'est l'appareil reproducteur qui va nous intéresser. Dans cet appareil reproducteur, chez la femme, on retrouve le vagin, l'utérus au-dessus, les trompes de chaque côté, ainsi qu'un ovaire à droite et à gauche relié aux trompes. Le cycle d'une femme, donc on sait que dans l'adolescence et de plus en plus jeune, les femmes déclenchent leurs règles, ce qui signifie que le corps est prêt, entre guillemets, à accueillir la vie et à faire la vie, donc à tomber enceinte. Ces règles, comment ça fonctionne? Tous les 21 à 28 jours, le corps va ovuler, donc créer la petite gamète femelle, et va permettre, si il y a, de fertiliser cette gamète, cet ovule, pour créer un bébé. Pour que cet ovule, s'il est fécondé, grandisse et puisse se fixer et se nourrir correctement, à l'intérieur de l'utérus, on a ce qu'on appelle de l'endomètre. C'est une petite muqueuse qui va faire tout le tour de l'utérus, hein, c'est un petit peu une forme de triangle, l'utérus, qui va faire tout le tour de l'utérus et qui va permettre à cet ovule de s'accrocher s'il est fécondé et de se nourrir dans un premier temps. S'il n'y a pas eu fécondation ce mois-ci, tous les 21 à 28 jours normalement, hein, après toutes les femmes n'ont pas les mêmes cycles, cet endomètre va se désagréger, c'est ce qu'on appelle les règles, donc va se désagréger sous l'effet des hormones. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mon chien maintenant qui squatte la vidéo. Oui. Donc ça, c'est le cycle normal pour une femme. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'endométriose? Cet endomètre, qui est composé de plein de milliers, de millions de cellules, hein, puisque de toute façon toute partie du corps humain est composée de cellules, donc c'est des cellules endométriales, c'est des cellules qui sont spécifiques à cet endomètre. Qu'est-ce qui se passe? Version 1, elles vont migrer ailleurs dans le corps. Comment, du pourquoi, je serais incapable de vous l'expliquer. Selon certains médecins, elles vont réussir à sortir de l'utérus et à aller s'accrocher ailleurs dans le corps. Deuxième version, ce sont les cellules ailleurs dans le corps qui vont muter, exactement comme le fonctionnement d'une cellule cancéreuse, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'endométriose le cancer qui ne tue pas, c'est que le fonctionnement des cellules est identique. Ces cellules qui initialement font autre chose vont muter et vont se transformer en cellules endométriales. Pourquoi? C'est pareil, aujourd'hui on n'a pas toutes les réponses, je ne sais pas. Donc, dans les deux cas, dans les deux possibilités, ces cellules vont aller s'accrocher ailleurs dans le corps. Les zones les plus privilégiées dans le cadre de l'endométriose, on va retrouver la vessie, donc tout l'appareil urinaire. On va retrouver également tout l'appareil digestif, l'intestin, le côlon, le péritoine, le foie, toutes ces choses-là. Dans moins de cas, ça va arriver jusqu'au niveau des... Poète avec son jouet. Ça peut arriver jusqu'au niveau des poumons, voire j'ai ouï dire que certains cas touchaient le système neurologique, donc au niveau du cerveau. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Ces cellules, quand elles vont migrer ailleurs, tant qu'il se passe rien, pas grand chose, elles sont ailleurs et puis c'est tout. Sauf que tous les mois, sous l'effet des hormones, ces cellules sont censées se désagréger, se mettre à saigner pour être évacuées. Vous imaginez bien que tant qu'elles sont dans l'utérus, tout va bien puisqu'elles ont moyen de s'éliminer vers l'extérieur. Par contre, si elles sont sur la vessie, si elles sont sur les intestins ou ailleurs, elles n'ont nulle part pour s'éliminer et ce sont des tissus qui ne sont pas faits pour recevoir de telles cellules et un tel impact. Donc ça va créer des lésions dans le cas de l'endométriose. Donc on va retrouver des lésions, des adhérences. Donc les adhérences, c'est le corps qui va essayer de cicatriser par lui-même aux endroits où les cellules ont abîmé le corps. Et à force de cicatriser, ça va créer un petit peu de la colle et les organes vont avoir tendance à se coller entre eux.
On va avoir des kystes, des nodules qui vont se créer. Ça c'est pareil, c'est des moyens de défense du corps humain face à quelque chose qui n'est pas normal. En plus de ça, le saignement de ces cellules à des endroits où elles ne sont pas censées avoir lieu va avoir pour impact des douleurs, de très fortes douleurs. Donc ça c'est pour l'endométriose dans les grandes lignes. On entend également parler de l'adénomiose. L'adénomiose c'est de l'endométriose mais avec un secteur très précis, c'est-à-dire dans l'utérus. Alors dans l'utérus, vous allez me dire oui, bah c'est normal que les cellules de l'endomètre soient dans l'utérus. Alors oui mais non. L'utérus c'est un muscle. C'est ce qui permet de, quand une femme est enceinte et qu'elle va accoucher, c'est un muscle qui vient se contracter. C'est les contractions qui permettent de faire sortir le bébé. Donc l'utérus est un muscle. À l'intérieur de ce muscle, on a effectivement l'endomètre. Là, l'adénomiose, c'est carrément dans le muscle lui-même de l'utérus. Ces zones-là sont complètement inaccessibles et inopérables lors des célioscopies pour aller nettoyer un petit peu l'endométriose. On ne peut pas du tout y toucher. Donc là, malheureusement, l'adénomiose, la seule possibilité pour la ralentir un petit peu, c'est les hormones. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'endométriose et l'adénomiose. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Aujourd'hui, les grandes lignes, les symptômes principaux de cette maladie, on va retrouver donc les douleurs lors des règles. On parle pas de petites douleurs à échelle de 3 ou 4 qui vont durer que quelques heures, ce qui peut arriver normalement, je mets de très gros guillemets, c'est jamais normal d'avoir mal, mais qui peuvent arriver chez toutes les femmes en début de cycle de règles. Là on va parler de très grosses douleurs qui sont handicapantes, qui empêchent les jeunes filles d'aller à l'école, qui empêchent les femmes d'aller travailler, qui vont certainement causer des malaises derrière, avec ou sans perte de connaissance, donc vraiment des douleurs qui sont très compliquées à gérer. On peut également retrouver des douleurs en dehors des cycles. À ce moment-là, les lésions sont tellement importantes que le corps est abîmé et donc même en dehors des règles, les femmes vont avoir mal. On va retrouver également les douleurs lors des rapports, donc l'homme qui pénètre au niveau du vagin, il va y avoir plein de lésions à ce niveau-là et donc ça va rendre la zone ultra sensible et donc s'il y a rapport et s'il y a à un moment donné contact avec ces zones-là, rendre ces femmes-là très sensibles et très douloureuses lors des rapports. On va avoir également l'infertilité. Alors attention, l'infertilité c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer avec ça? Là je suis occupée, on joue après. Allez, on va jouer après. Pousse-toi Sinel. L'infertilité ça ne touche pas du tout toutes les femmes et malheureusement on s'en rend compte souvent que quand la femme décide de tomber enceinte et qu'elle n'y arrive pas malgré des mois et des mois de tentatives et souvent elle se retrouve obligée de passer par le parcours PMA. Tu vas être relou, hier c'était les chats, aujourd'hui c'est le chien. Je suis jamais tranquille dans cette maison. Hein? Hein? Oui? Allez, chiche, le camp. Tiens, va jouer avec ça là-bas. Va le chercher. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment on soigne l'endométriose? Eh bien aujourd'hui ça ne se soigne pas, l'endométriose. Je préfère le dire tout de suite, c'est une maladie qui est chronique, d'accord? Tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, que la grossesse ça guérit l'endométriose, la réponse c'est non, c'est faux. Les tracts qu'on commence à voir passer, les fameuses églises de Jésus qui permettent de soigner l'endométriose parce qu'on va soigner l'intérieur de soi-même, c'est non également. Ces gens-là se font tout simplement de l'argent sur la faiblesse d'autres personnes et c'est très triste d'en arriver là. Donc non, l'endométriose ne se soigne pas. Aujourd'hui pour la réguler, donc les moyens qu'on a aujourd'hui pour réguler la maladie, c'est l'utilisation d'hormones sous plusieurs formes. La pilule en continu, donc on va injecter artificiellement des hormones dans le corps pour qu'il arrête d'ovuler, qu'il arrête de déclencher des cycles. Ça peut fonctionner sur certaines femmes, ça peut fonctionner que pendant un temps ou jusqu'à un certain stade de la maladie. Passé ce stade, ça peut ne plus du tout être efficace ou que partiellement. On va avoir également les implants, le stérilet. Alors il faut savoir qu'avec de l'adénomiose, le stérilet n'est pas du tout conseillé. Il va être au contact de la muqueuse en direct du muscle utérin qui est lui-même déjà abîmé. La plupart du temps ça fait plus de mal que de bien. Maintenant, je ne fais pas de généralité, toutes les femmes sont complètement individuelles et réagissent différemment. On va avoir également le... Mince, j'ai oublié le nom. La ménopause artificielle.
Attention, la pilule continue, où on n'a plus du tout de règles, même pendant 1 an, 2 ans ou plus, ce n'est pas de la ménopause artificielle. La ménopause artificielle se fait par injection, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend des dosages, mais c'est une hormone très précise de la ménopause. C'est pas à prendre à la légère parce que l'impact de ce traitement est beaucoup plus large que ce qu'on pense. La ménopause, elle est censée arriver vers 50-60 ans, c'est pas pour rien si elle n'arrive pas avant. Donc ça, on va avoir également donc, les interventions chirurgicales, donc ce qu'on appelle la célioscopie. C'est le médecin qui vous fait 4 trous au niveau du ventre et qui va aller regarder ce qui se passe à l'intérieur pour nettoyer un petit peu toutes les lésions. Le problème, c'est qu'on va nettoyer ce qu'il y a aujourd'hui, mais ça ne ralentit pas du tout la maladie sur demain et ça peut revenir dans 6 mois, ça peut revenir dans 1 an, ça peut revenir dans 6 ans, on n'en sait rien. Le problème de cette maladie aujourd'hui, c'est que déjà on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle fonctionne et elle est complètement individuelle à chaque femme, c'est-à-dire qu'on n'a pas une endométriose mais des endométrioses. Chaque femme est unique dans son fonctionnement. Certaines endométrioses vont être très calmes pendant des années, vont devenir agressives du jour au lendemain, vont être agressives puis vont se calmer, c'est complètement aléatoire, le fonctionnement est très très particulier. Donc voilà dans les grandes lignes ce que c'est.